Ok, ceci est j'allais dire, est un appel à tous les Autobots, le gars matrixé par Transformers. Ceci est un appel à tous les Autobots entrepreneurs qui aiment faire les choses bien, qui, quand ils parlent d'intégrité, de bienveillance dans leur contenu, le pensent sincèrement et mettent les actions adéquates derrière. Parce que j'ai une petite histoire pour toi et pour vous qui êtes là aujourd'hui. Je me suis pris mes petites notes. L'histoire elle est simple, c'est que, alors je sais pas si tu le sais, mais il y a quelques temps, il y a 1 an et demi, 2 ans, et j'ai arrêté les prestations pures en copywriting après avoir fait du copywriting pendant 5-6 ans pour plus d'une centaine d'entrepreneurs. Et sur la fin, j'étais particulièrement spécialisé dans tout ce qui est lancement de produits, notamment en spiritualité, développement personnel, tout ça. Et depuis, je communique plus là-dessus. Si tu veux, le copywriting, c'est quelque chose qui apparaît dans ce que je propose avec mes clients dans le Business Alchemy, parce que je les accompagne sur la partie marketing, copywriting, tout ça. Mais c'est plus un truc qui est en vitrine, disons. Et il y a quelques mois, je suis tombé sur une annonce d'une des plus grosses boîtes, je pense, de la francophonie, au niveau spiritualité, développement personnel, enfin bref, tous les sujets que je kiffe. Et j'ai passé les premiers rideaux, on va dire, les premières étapes de ce processus de recrutement où de l'extérieur, c'était vraiment tentant, c'est-à-dire bien payé, et je suis pas le moins cher quand il est question de copywriting. En plus de ça, sur un sujet qui me parle de fou, et en plus de ça, avec la possibilité d'être dans l'écosystème d'une des boîtes qui a certains des produits, je pense, les mieux actuellement en francophonie. Et donc, il y a un truc qui m'a dérangé à un moment, c'est quand j'ai reçu le contrat. Ça m'a dérangé pour plusieurs raisons. Parce qu'en lisant le contrat, et tu vois, je suis pas du tout, déjà d'une part là pour faire du drama, parce que l'entreprise, je vais pas la nommer, c'est son fonctionnement qui est comme ça, et je le respecte complètement, mais j'ai envie de t'amener sur un terrain où tu vas voir que il y a des choses à en tirer de cette expérience. Donc en lisant le contrat, et je suis pas non plus avocat, fiscaliste, juriste, tout ce que tu veux, je suis entouré par des gens qui le sont, mais même moi à la première lecture du contrat, et en le passant dans le chat GPT, il y avait des trucs qui allaient pas forcément. Et tu vois, là, dans les trucs que j'ai notés, il y avait une forme de verrouillage. Une forme de verrouillage, du salariat déguisé, des clauses, dont notamment une clause de non-concurrence qui est, à mon sens, légitime. Pourquoi légitime ? Parce que quand t'es copywriter et quand t'es dans, on va dire, les coulisses, les backstage d'une grosse boîte, forcément, la boîte, elle veut pas que tu ailles travailler chez les concurrents. Et j'ai aucun souci avec ça. Le truc, c'est que la non-concurrence, la manière dont elle était formulée, grosso modo, j'aurais même pas été capable de te faire cette vidéo juste là que tu es en train de regarder, ou le podcast que tu es en train d'écouter. Donc il y avait ça. Il y avait aussi certaines contradictions avec les valeurs affichées de l'entreprise, qui sont la bienveillance, transparence, authenticité, des trucs comme ça. La responsabilité aussi, la responsabilisation personnelle. Et ce que j'ai envie de te partager là, c'est que parfois il y a des incohérences. Quand tu regardes des grosses entreprises, il y a des incohérences entre ce que ces entreprises prônent dans leur vitrine et leur vrai fonctionnement interne, notamment avec leurs collaborateurs. Et si j'ai envie de t'en parler, tu vois, est-ce que je voulais te rajouter un truc là-dessus ? Non, la réalité du fonctionnement interne. Et si je voulais t'en parler, c'est parce qu'aujourd'hui, t'as beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que les grosses structures, et les structures qui sont plus grosses bien souvent que la leur, sont des structures qui font soit mieux les choses, soit qui ont compris des choses que eux n'ont pas compris, soit qui ont plus à apporter. Et tu vois, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais je pense qu'elle est importante dans le sens où
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs sur le marché francophone. Je parle avec des dizaines, voire des centaines d'entre eux chaque semaine, et qui ont un vrai truc à apporter. Mais bien souvent, il y a cette comparaison qu'ils font entre eux et ce qu'on peut appeler leurs concurrents. Et cette vidéo, elle est là pour leur dire, ou pour te dire, si c'est ton cas, que les grosses structures que tu peux voir autour de toi ne sont pas forcément les plus alignées dans leur manière de fonctionner. Et alors là, j'ai un petit message pour les entrepreneurs qui seraient à quelques centaines d'abonnés, voire quelques milliers d'abonnés, et on sait que le nombre d'abonnés ne fait pas forcément le chiffre d'affaires, loin de là. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas parce que t'es plus petit aujourd'hui, peut-être que t'es moins légitime, ou que t'as moins de choses à apporter. Parce que bien souvent, tu vas avoir la dalle, tu vas pouvoir être aux petits soins pour les personnes que t'as envie d'accompagner. Tu vas être capable de voir des choses que les grosses structures, c'est pas qu'elles peuvent plus voir ces choses-là, mais qu'elles sont tellement dans une dynamique de chiffre d'affaires ou de fonctionnement qu'elles peuvent plus être en mode artisan à regarder ces petits détails que toi tu peux voir et qui vont aider tes clients à mieux avancer et à avancer vers surtout la transformation que tu leur promets. Et j'ai envie de te laisser là-dessus sur ce que je me suis noté, c'est que je pense que l'intégrité et la voix comptent plus que la taille de l'entreprise. Et quand je dis l'intégrité et la voix, c'est que tu peux être en vitrine parfaite comme l'entreprise dont je viens de te parler, et pourtant avoir un fonctionnement qui est à des années-lumière de ce que tu prônes dans ta vitrine. Donc si peut-être tu as des doutes, si tu te dis et que tu as peut-être envie d'abandonner par moment, rappelle-toi juste que ce que tu vois de la vitrine des gens, de tes concurrents, des entreprises, ceux qui font de la pub, peu importe, c'est pas toujours la réalité qui se joue derrière. C'est juste une pièce de théâtre avec des acteurs sur scène et bien souvent en coulisses, c'est le bordel. Donc, si t'attendais un signe pour continuer à persévérer dans ce que tu fais, le voici. Et peut-être même que si t'as envie de communiquer en portant ta voix sans avoir à manipuler, et parce que aussi je pense qu'il y a une réalité, c'est que si t'es sur cette vidéo, c'est que ton travail a une certaine profondeur. Une certaine profondeur dans la manière dont t'accompagnes tes clients. Une certaine profondeur dans la manière dont tu comprends et dont tu vas creuser les vraies raisons des problèmes de tes clients. Et si parfois t'as du mal à mettre tout ça en mots, à porter ta voix dans tes contenus, ou à partager simplement ce que tu fais avec facilité, en prenant du plaisir, j'ai réouvert quelques places sur mon calendrier pour la semaine à venir. Moi, j'aimerais beaucoup échanger avec toi, voir si je peux t'aider, te poser quelques questions, t'aiguiller éventuellement sur mon accompagnement que je propose et pour lequel je vais réouvrir des places. Mais dans un premier temps, juste échanger et voir si ce serait un bon fit. Je te laisse là-dessus, je regarde une dernière fois si j'ai rien oublié. Et j'ai rien oublié. Je m'étais noté à la fin que, rappelle-toi d'avancer et de continuer à avancer avec ta voix, tes valeurs, faire les choses à ta sauce, parce que je pense que le monde gagne à connaître ton message et tu gagnes à le partager. Je te laisse là-dessus. Ciao, ciao.